marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. L'heure de retrouver la revue de presse internationale et nous sommes d'abord en Grande-Bretagne en ligne avec Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes donc à Londres pour Europe 1. À la une des journaux, Sarah. Une députée conservatrice fait scandale en faisant défection. Nathalie Elphicke passe dans le camp travailliste à quelques mois seulement des élections générales qui doivent avoir lieu à l'automne. Le journal The Telegraph n'hésite pas à parler de séisme et c'est effectivement un événement puisque la BBC rappelle qu'en 27 ans, c'est seulement la deuxième fois qu'un député fait défection directement du parti au pouvoir pour rejoindre l'opposition. Le Financial Times nous apprend que chez les travaillistes, on s'interroge quand même sur le recrutement de cette femme accusée d'avoir fait pression à l'époque pour que des ministres prennent la défense de son ex-mari, un ancien député conservateur reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à 2 ans de prison. C'était en 2020. Le journal de gauche The Guardian évoque une trahison et un Keir Starmer dans la tourmente. Nous sommes maintenant au Maroc avec Alexandre Blanc. Le Maroc, Alexandre, qui s'inquiète de la disparition de plusieurs jeunes travailleurs en Asie du Sud-Est. Oui, il serait plus de 150 selon le site Hawamish, des jeunes à qui des intermédiaires sur les réseaux sociaux ont promis des emplois dans le commerce en ligne en Thaïlande. Une situation confortable, de bons salaires, mais en réalité, révèle-t-elle qu'elle, de fausses offres, car une fois à Bangkok, les victimes ont en fait été emmenées en Birmanie, détenues dans des camps où elles ont été forcées par des mafias d'effectuer des arnaques en ligne. Après plusieurs mois de détention, raconte le magazine, quelques Marocains ont réussi à quitter ces camps, certains en payant plusieurs milliers de dollars, mais il resterait encore plusieurs dizaines d'hommes et de femmes sur place. La presse qui rapporte que les familles des victimes manifesteront demain devant le ministère marocain des Affaires étrangères. Dernière étape, le Japon avec Bernard Delattre. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Bernard ? Une énorme faille de sécurité, résume l'agence Kyodo. Une faille béante, effarante, s'est insurgé le présentateur d'un journal télévisé très regardé de la chaîne Asahi. Des images d'une zone classée secret défense qui ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux chinois. Elles ont été tournées à l'aide d'un drone par un touriste qui les a mises en ligne à son retour à Pékin et montrent à la fois le porte-avions nucléaire américain USS Ronald Reagan et un destroyer de la marine japonaise, tous deux ancrés au port militaire de Yokosuka près de Tokyo. Des centaines d'hommes y sont stationnés, écrit le quotidien Yomiuri, et pourtant personne n'a aperçu l'appareil, qui aurait évidemment dû être abattu sur le champ, ajoute le Tokyo Shimbun. En 2015 déjà, rappelle le Mainichi, un drone s'était posé sur le toit de la résidence du Premier ministre. Et à l'époque, tout autant, l'appareil n'avait pas été neutralisé. Merci Bernard Delattre, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de presse internationale.